Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Shabbat Tazria, Rosh Chodesh et un Shabbat spécial puisque c'est Shabbat HaChodesh. Et oui, nous sommes une veille d'un Shabbat particulièrement intense, particulièrement puissant. Un Shabbat où on va sortir 3 rouleaux de la Torah. Un, parce que c'est Shabbat, évidemment, avec la paracha de la semaine. Le deuxième, parce que c'est Rosh Chodesh, la Néoménie, le premier Nissan. Et parce que c'est le premier Nissan, eh bien, il y a un troisième Sefer Torah qui est à Chodesh Hazé. Ce mois sera pour vous le premier des mois, le début du 12e chapitre de l'Exode, qui est introduit avec la mitzvah justement de Rosh Chodesh et qui continue avec les lois de Pessah qui ont été ordonnées aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient encore en Égypte, un Pessah spécial puisque il y a des différences entre ce qu'on appelle Pessah Mitzraïm, le Pessah de l'Égypte, et Pessah Ladorot et le Pessah pour toutes les autres générations. Petit détail non négligeable, le Pessah d'Égypte, le Pessah au moment où ils sont sortis d'Égypte, était un Pessah où il n'y avait pas une interdiction du Hametz. Pendant tous les jours. C'est l'interdiction du Hametz va être pour le Pessah Ladorot, pour le Pessah pour les générations. Enfin bon, il y a un certain nombre de distinctions, mais c'est important parce que c'est l'annonce finalement de la fête de Pessah, c'est l'amorce d'une nouvelle année. Et oui, puisque à Chodesh Hazé Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier des mois, c'est le principe qu'on compte les mois à partir du mois de Nissan. Oui, on ne compte pas les mois à partir de Tishri. Il y a plusieurs nouvel an dans l'année, comme le dit le traité Rosh Hashanah, il y a 4 nouvel an dans l'année. Et le premier Nissan est un de ces 4 nouvel an. Le premier Tishri, qu'on appelle Rosh Hashanah communément, eh bien, c'est un des 4 nouvel an. On va dire que pour le millésime de l'année c'est 1782, on commence au premier Tishri. Mais tant qu'on compte les mois, eh bien, on compte à partir du mois de Nissan. Ainsi, le mois de Tishri, c'est le 7e mois. Et donc, on a une distinction entre ces aspects. Même si, au niveau des années, on compte les années pour les rois, par exemple, ou par rapport aux fêtes, à partir de Nissan, pas à partir de Tishri. Alors ça, c'est un aspect qui charge ce premier Nissan dans son importance. Et on pourrait dire que compter les mois à partir du mois de la sortie d'Égypte, c'est se positionner sur l'importance de la libération d'Égypte, de la même façon que quand on compte les jours de la semaine, si en français ou dans la plupart des langues, il y a un lien avec les planètes, lundi la lune, mardi Mars, mercredi Mercure, etc. En hébreu, on est Yom Rishon, Yom Shini, Yom Shlishi, le premier jour par rapport à Shabbat, le deuxième jour, troisième jour, toujours par rapport à Shabbat qui est le lien avec la création du monde, et donc on se positionne dans le temps par rapport à la création du monde, par rapport à la sortie d'Égypte. C'est ce positionnement dans le temps qui a une importance puissante. Et donc ce Shabbat, 3 rouleaux de la Torah, on pourrait reprendre le verset qui nous dit et le fil qui est triplé ne se casse pas facilement comme il est marqué dans les textes. Fil triplé, c'est intéressant cet aspect où on a toujours un lien avec le 3 par rapport à la Torah. Il y a toujours un minimum de 3 personnes qui montent à la Torah. Chacune des personnes doit lire un minimum de 3 versets, même si parmi ces 3, il y en a un qui va lire 4 versets pour avoir en tout 10 versets, comme les 10 paroles créatrices ou les 10 paroles de la révélation. Donc il y a un lien aussi avec le 10, et on ne sort pas la Torah si on n'est pas 10, si on n'a pas un minyan, ça s'appelle Davar Shebik Dusha. Mais la Torah elle-même est composée en 3 parties, Torah, Nevim, Ketuvim, qui est dans l'acrostiche donne Tanakh, la Bible. Le principe est la réalisation des mitzvot se font dans la pensée, la parole et l'action. La Torah a été donnée au 3e mois, le 3e jour du 3e mois, enfin du 3e jour des jours de séparation. Or, le but de la sortie d'Égypte, qui est au mois de Nissan, c'est son aboutissement au moment de la réception de la Torah qui a été donnée à un peuple qui est triple,
Cohen, Lévi, Israël, et on pourrait comme ça donner à loisir, comme ça, tout un ensemble d'éléments, même si on s'intéresse à la paracha Tazria, on va en dire un petit mot. Paracha Tazria qui nous parle au début de naissance, de Brit Mila, et puis qui après nous parle de la lèpre. Alors la lèpre, c'est pas un problème dermatologique, mais c'est un problème bien spirituel et moral, puisque il y a dans la Torah le principe, quand quelqu'un est malade, il va voir le médecin, alors que quand quelqu'un est atteint de lèpre, on doit l'amener chez le Cohen. Et c'est le Cohen qui décrétera s'il est pur ou impur, comprenez, s'il est atteint d'un mal dû au mot MOTS. Et c'est pour ça que c'est le Cohen qui peut le décider, parce que le Cohen doit avoir l'amour du prochain, comme quand le Cohen doit introduire la bénédiction, la Birkat Kohanim, il dit les Varer et Amo Israël Be'ava, pour bénir les enfants d'Israël Be'ava. Et c'est un décret d'amour, dans une parole d'amour, une parole de bénédiction que détient le Cohen, qui lui peut dire s'il va être pur ou impur. Et donc ces plaies de lèpre vont être de 3 catégories. Voilà, on retrouve les 3. Set, Sapachat ou Baheret, ce sont des synonymes pour nous parler de Negaim, de plaies de lèpre qui sont plus ou moins blanches. Mais on pourrait dire que Set, c'est une notion de force. Sapachat, c'est ce qui a une tendance à se propager. Et Baheret, elle a une certaine coloration qui est intense. Or, en fait, évidemment, la plaie de lèpre est liée au Lachon Hara, aux paroles négatives, donc aux paroles qui détruisent, la parole qui est le contraire de la bénédiction. Voilà pourquoi c'est le Cohen qui va être celui qui va décréter ce qui va se passer. Et le Cohen fait la bénédiction qui permet l'unité de tout le monde, alors que le Lachon Hara, ça sépare. Et le Lachon Hara a pour origine, en fait, l'orgueil de l'homme. Et cet orgueil, eh bien, peut se situer sur 3 points, notamment sa sagesse, ou plutôt on va dire son intelligence, sa force, son pouvoir, ou sa richesse, son argent. C'est pour ça qu'il est marqué dans l'Haftara qu'on a eu cette année, qu'on lit pas tous les ans, Alital Chacham Bechormato, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, de sa richesse, ou le fort de sa puissance, mais être lié avec l'humilité. C'était quelque chose de fondamental. Et c'est intéressant parce que ces 3 choses, la force, la richesse, l'intelligence, eh bien, ça correspond à ces 3 plaies. La Se'et, Sapachat et Baheret. Se'et, on a dit, c'est la notion de force, de puissance. Eh ben, c'est un des aspects de l'orgueil de l'homme. Sapachat, c'est ce qui se diffuse, c'est la richesse avec ses ramifications. Et Baheret, qui a ce qui est brillant. Ben, brillant, c'est l'intelligence. Et donc, tous ces éléments doivent amener l'homme à de l'humilité. L'homme se dit Adam. Et le verset qui introduit les plaies de lèpre dit Adam qui est Beorbesaro Set Sapachat Baheret, un homme qui va être atteint d'une de ces plaies. Et Adam est composé de 3 lettres. Aleph, Dalet, Mem. Aleph, ça peut être la première lettre du mot On. On qui veut dire la force. Quand Yaakov a eu son premier fils, il va dire Reshit Oni, c'est le début de ma force. Donc c'est la On. On, c'est la force. Après, il y a le Dalet. Le Dalet, c'est le Da'at. Le Da'at de Adam, c'est l'intelligence, l'intellect. Et puis, mais le même c'est Mammon, c'est l'argent. Ainsi, Adam, ça peut être les initiales donc de la force, l'argent et la sagesse, qui sont les 3 points qui pourraient donner à l'homme un certain côté qui pourrait résonner avec un certain orgueil. Mais on dit Adam, c'est la leçon aussi de Adama, la terre, la leçon de l'humilité, Adama. C'est le mot, l'expression de Moshe pour dire qu'est-ce que nous sommes. C'est le summum de l'humilité. Et donc c'est cette leçon d'humilité qu'on doit avoir, qui est la leçon de Pessah, la matzah, qui ne gonfle pas, qui n'a pas le chametz, bien évidemment. Alors, il y a les connexions, évidemment, entre la paracha, la fête de Pessah, le mois de Nissan. Le mois de Nissan qui a une dimension particulière, puisqu'on dit « Nissan nigalou
Benissan Atidim Nigael. C'est en Nissan qu'il y a eu la délivrance, qu'il y a eu tout l'espoir qui était là. Et bien, ce mois de Nissan qui va voir tout cela aussi. Alors, formons la tefila, la prière. C'est un moment de prière, veille de Rosh Chodesh, d'une façon particulière. Le mois de Nissan est un mois où les prières sont changées. Et je dirais que quand on est Shabbat et Rosh Chodesh, il y a un certain nombre d'incidences au niveau de la prière. Dans toutes les prières, c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Le fait que ce soit à Chodesh, ça aura une incidence que par rapport à la lecture de la Torah où il y a un Sefer Torah en plus et une Haftara différente, bien qu'on lira aussi le premier et dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh également. Mais sinon, on pourrait dire d'une façon très succincte, on rajoutera le psaume de Rosh Chodesh dans les communautés séfarades ce soir avant l'entrée de Shabbat, bien que certains ne le font pas. Certains ne font pas Bari Nafshi, le psaume de Rosh Chodesh, quand il tombe avec Shabbat, parce que, d'une façon générale, le jour de Rosh Chodesh, à part pour les femmes où c'est un jour de fête, les hommes, il est marqué Yetze Adam le Faolo et la Bodato Adeharev, l'homme va à son travail le jour de Rosh Chodesh. Mais quand c'est Shabbat, on va pas au travail. Alors c'est pour ça que certains ne disent pas le Bari Nafshi. Mais l'usage le plus commun est de faire quand même Bari Nafshi, même quand c'est Shabbat. Dans la Hamida, on n'oubliera pas, donc on sera Hamida de Shabbat, avec le rajout de Rosh Chodesh, Ya'alev Yavo. Si on a oublié le soir, on ne recommence pas la Hamida. Le Kiddush de ce soir est un Kiddush normal, un Kiddush de Shabbat. Le Rosh Chodesh n'impacte pas sur le Kiddush parce que il n'y a pas de Kiddush de Rosh Chodesh. Par contre, dans le Birkat Amazon, il y aura, en plus de Retse, le rajout du Shabbat, le rajout de Rosh Chodesh, Ya'alev Yavo. Dans la Tefila du matin, prière du matin, évidemment, il y aura le rajout de Ya'alev Yavo dans la Hamida. Le Hallel partiel, parce que c'est Rosh Chodesh. Après, on sortira 3 rouleaux de la Torah, on va le développer un peu plus tard. Et attention, le Moussaf de Shabbat Rosh Chodesh, c'est ni le Moussaf de Shabbat, ni le Moussaf de Rosh Chodesh, mais le Moussaf de Shabbat Rosh Chodesh, qui est un texte particulier qui se nomme Ata Yatzarta Olamcha Mikedem, qui commence après Akel Akadosh, Dieu Saint, donc les 3 premières bénédictions qui sont communes à toutes les Hamidot. Et bien, après, on continue avec Ata Yatzarta Olamcha, tu as façonné ton monde, qu'on vous retrouvez, alors dans les livres comme le Patach Eliyahu, vous le retrouvez à la page de Rosh Chodesh, mais en dessous de la ligne, en bas de page, et pas en haut de page. Dans certains autres livres, c'est dans le Moussaf de Shabbat, mais toujours en bas de page et pas en haut de page. Bon, dans certains livres, eh bien, le Moussaf de Shabbat et Rosh Chodesh est relégué à un autre endroit. Bon, chacun, mais ne pas se tromper. On doit faire Ata Yatzarta et pas ni Rashi Chodashim Lamecha Natata, ni Tikanta Shabbat, donc ni celui du Shabbat, ni celui du Rosh Chodesh, mais c'est un rajout, c'est un moussaf spécial, spécifique qu'on a. Alors, on a un petit peu après Pessah, on sera dans la période du Homer, donc on aura moins l'occasion de pouvoir écouter la musique. Je voudrais vous faire partager un passage bien connu, pas très enjoué, mais très joli. Ein od milevado, on en a bien besoin actuellement. Ein od milevado, il n'y a pas autre qu'Hachem. ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים. טיפסתי על פסגות הרים בדרך, גם שאלתי בעצת החכמים. לא נתתי לעיניי להסתנוור מהמראות, והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות. לקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. במלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמא למים מה אדם נכנע, ושוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי השכינה. גם אני עמדתי בפתח כמו כולם,
מבקש סליחה ממלך העולם, ולקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. C'était Elior Eshkovitch. Voilà, Enod Milevado. Alors, dans ces périodes, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe, nous interpelle. Alors, je serais tenté qu'on ait une conscience sur l'importance de la tefila, de la prière, et une importance aussi sur la solidarité. Nous sommes à quelques encablures de Pessah et c'est le moment où on se doit de penser aux plus démunis, et c'est ce qu'on appelle Kimcha d'Episra, la farine de Pessah, les paniers de Pessah. Alors il y a toutes sortes de collectes qui sont organisées pour aider. Alors plus on peut aider, plus on peut donner, qu'on fasse partie toujours de ceux qui peuvent donner, qu'on puisse donner. Et tzedaka tatzimimavet, tzedaka, sauve de la mort. La sauve de la mort, celui qui la reçoit, parce que des fois, celui qui la reçoit peut être Ani Rachif Kemet, le pauvre peut être considéré un peu comme dans sa dépendance, comme quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais c'est aussi, sauf de la mort, celui qui donne. Et il y a cette notion qui est importante et qu'on retrouve dans le lien avec la paracha Isha Kitazria. Quand une femme va ensemencer, il va y avoir cette notion de semer. Semer pour les enfants. Et bien dans Oshéa, dans Osée chapitre 10 verset 12, il est marqué Zirou lachem litzedaka. Semer pour la tzedaka. Donc il y a cette notion de semer pour la tzedaka. Alors vous allez me dire, on fait toujours la tzedaka. Oui, tout le temps, tous les jours, il y a la tzedaka à faire. Mais il y a 3 temps dans l'année. 3 temps dans l'année où on est plus sollicité et on est plus invité à la tzedaka. C'est à Kippour, il y a les kaparot. Alors, les caparottes, il y a, alors c'est vrai, c'est une notion de capara, mais c'est cette sollicitation qu'on a pour la tzedaka. Il y a Purim, avec Matanot Levionim, les cadeaux pour les pauvres, il n'y a pas longtemps, c'est passé. Et puis il y a Pessah, avec les Kimcha d'Episra, les paniers de Pessah. Remarquez que les dernières lettres de Kippour, Pessah et Purim, donc de ces 3 fêtes, où il y a, on va dire, un accent mis plus fort sur la solidarité et la tzedaka, et bien Kippour, ça finit avec un resh, Pessah, ça finit avec un het, et même, et Purim, ça finit avec un même, resh, het, même, ça fait rachem. Rachem, c'est prend miséricorde, mais rachem, c'est l'introduction qu'on a dans la 3e bénédiction de l'Amida, qui va parler de la construction du Beth Amikdash. Mais rachem, c'est la même valeur numérique que Abraham,
celui qui introduit tous les patriarches, le clan d'Israël. Rachem, c'est le nombre Resh, Chet, Mem, Resh 200, Chet 8, Mem 40, ça fait 248. C'est le nombre de commandements positifs, l'ensemble de toute la Torah dans son action, de ce que c'est une invitation. C'est ce Rachem qui est puissant, dont on doit avoir conscience. Rachem. Allez, on va repartir avec un petit... justement, Rachem. Rachem, bien connu. Troisième bénédiction de la Hamida. C'est dans cette troisième bénédiction de la Hamida que, quand on est Shabbat et Rosh Chodesh, eh bien, il y a le rajout de Shabbat, Retzé, et le rajout de Rosh Chodesh et Alev et Yavo. Alors, un programme important, Rachem. רחם נו השם אלוקינו רחם ויעל ישרו מלחמך רחם ויעל ירושלים ירך רחם 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 ירחם רחם נו השם אלוקינו רחם ויעל ישרו מלחמך רחם ויעל ירושלים ירך רחם 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 על ציון משכן כבודך ויעל מלכות בית דוד משיחך ויעל הבית הגדול והקדוש ירחם רחם רחם ויעל ציון משכן כבודך ויעל מלכות בית דוד משיחך ויעל הבית הגדול והקדוש ירחם רחם רחם נו השם אלוקינו רחם ויעל ישרו מלחמך רחם ויעל ירושלים ירך רחם 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 ויעל ציון משכן כבודך ויעל מלכות בית דוד משיחך ויעל הבית הגדול והקדוש רחם רחם רחם
kevohidecho Bial Malchus beis David Meshichecho Bial Abayis Adonai v'Yakodesh Rachem, Rachem, Rachem Yachdoyom Bial Tzion Mishkan kevohidecho Beis David Meshichecho